À présent, nous allons parler du dossier de la semaine, juste après ceci. Quels impacts les factures salées d'électricité ont-elles sur les activités économiques? Nous avons tendu notre micro à quelques abonnés. Écoutez d'abord ce qu'ils en pensent. Mino sous facture d'abord au sous bobo mido. Téléchage kalewa be couper courant be na bo facture na wa fin du mois. Facture no le lo gbo fite mi ka zekwe. D'ailleurs, on doit gagner sous 5 000, 4 000. Si on a 8 000, 9 000, 10 000. C'est surtout le système d'estimation là. Donc, ils estiment, chaque fois, c'est le même montant, ça tourne toujours au même montant. Bien qu'il y a des jours où on fait 24 heures ou même plus sans électricité, mais on paye toujours la même facture. C'est une tarification qui n'a pas de sens, qui n'a pas de base équitable. Et simplement, je dirais que c'est du vol. Parce que il y a le fusion, mais que les vacances, mais à vacances, mais viennent pour feuilleton, bon, facture support. Sans vilain matin, que feuilleton pour dire facture. Au lieu de filer nos sous 6 000 d'ailleurs, présentement, on facture 8 000. On y a jamais. On n'est pas dans leur système pour comprendre ce qui se passe. Mais ce que nous constatons, c'est que nous qui sommes citoyens, sincèrement, il n'y a pas le courant dans la journée, la nuit on n'a pas de courant, mais à la fin du mois, le même montant arrive. Et le monde est vivia. Il beaucoup de n'importe tout vient à mon corps, ça fond, et ouais, là-bas, et ma bonne, et là, j'ai bien tout vient Simbero, mais là, quand nous tout vient et vivia. Préparer des sortes d'autres, le famille tient des vaudis, bon, c'est Dieu nous a c'est pour vivre à cause des dons, donc, Dieu m'a dit. Et t'as tout nous sommes 5 000 votes, une semaine, ou bien 12 jours, et t'as tout nous immense. Et nous avons 1000 dinars, il y a ni droit de go. N'a compté un élément, compté d'agbédé pour les deux sewa. N'a il qu'un dos compté un élément, compté un élément, saison. Il y a une personne qui est là, mais n'a compté le matou, compté le yézé, compté d'autres, tout vile tafou. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre donc quelques réactions de la population, les abonnés de la Société béninoise d'énergie électrique. Notre invité sur ce plateau nous vient directement de la SB2E et il répond au nom de Trinité Romanus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau pour débattre de cette question qui préoccupe toute la population. Tout le plaisir pour nous. Je me fais accompagner dans cet entretien par Nadège Sani. Bonjour Nadège. Bonjour Roch. Nadège, je vous le rappelle, elle est journaliste ici à BB24 et spécialiste des questions d'énergie et c'est en cette qualité qu'elle m'accompagne dans cet entretien, n'est-ce pas Nadège? Bien sûr, Roch. Merci Roch. Bonjour chers téléspectateurs, monsieur Romanus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors, vous venez de suivre la réaction de la population face à la hausse des factures d'électricité. Est-ce qu'il y a vraiment hausse au niveau de la SBE? Merci beaucoup madame Nadège. D'entrée dans le jeu, je tiens à remercier sincèrement la chaîne BB24 pour l'honneur qu'elle nous a fait en nous permettant de venir dire ce que c'est que la facturation et expliquer réellement s'il y a hausse ou pas. Oui. Alors, sous le nom de la directrice commerciale de la SBE. Oui, monsieur Romanus, expliquez-nous. Est-ce qu'il y a hausse au niveau de la SBE? Avant de parler de hausse, il faut savoir ce que c'est que la facturation avant de parler de hausse. Il faut savoir ce que c'est. Et c'est donc après ça qu'on peut juger si c'est haut ou pas. Oui, mais donc, la population n'a pas l'opportunité de comprendre ce que vous allez expliquer. Alors, dites à la population, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a hausse au niveau des factures d'électricité? Comme je viens de le dire, avant de parler de hausse, il faut d'abord expliquer ce que c'est que la facturation. La facturation, avant de parler de facturation, c'est qu'il y a un contrat qui lie deux parties. Celui qui achète et celui qui vend. Oui. Et celui qui vend, c'est la SBE. Oui. Et celui qui achète, c'est l'abonné. Qu'est-ce qu'on vend? Oui. C'est l'énergie. Oui. Alors, et ça, là, ça se matérialise sur un imprimé qu'on appelle facture. Si. Et sur une facture, il y a le détail de l'opération d'achat et de vente. Alors, pour expliquer réellement ce que c'est que la facture, il faut dire, pour établir une facture à la SBE, il nous faut nécessairement 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le
le type, le tarif auquel l'abonné a souscrit. Parce qu'il y a plusieurs. Monsieur Romanis, je ne vous coupe pas, mais nous n'avons pas le temps d'expliquer tout ceci sur ce plateau. Alors, vous avez suivi la réaction de la population. Dites-nous réellement, la population se plaint, il y a hausse des factures. Vous, vous êtes à la facturation. Dites-nous, est-ce qu'il y a hausse au niveau des factures d'électricité? Je ne saurais vous le dire si d'abord vous ne savez pas ce qu'on appelle facture. Et mais comment 100%, on peut évaluer une facture, 100% des intervenants de ce reportage ont affirmé qu'il y avait hausse des factures pendant le délestage. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comment vous justifiez ça au niveau de la SBE? Comme je viens de le dire tantôt, avant de facturer, il faut le compteur. Et le compteur, c'est le témoin qui nous départage, vous et nous. Qui vous départage, nous et vous. Puis nous facturons. Avant de facturer, il y a un appareil qui quantifie la consommation. Et cet appareil est installé chez vous. Donc c'est le témoin. Et ce témoin est chez l'abonné. Oui. De ce fait, s'il y a hausse, c'est l'abonné qui peut dire avec précision s'il y a hausse. Et s'il y a hausse, on peut le constater. Oui, mais écoutez, lorsque j'ai dans ma chambre, je prends un exemple terre à terre, je n'ai que 2 lumières avec un poste téléviseur et que j'avais l'habitude de payer peut-être 4 000 francs. Je n'ai pas augmenté d'appareil dans ma chambre et que du jour au lendemain, la facture que je payais qui était de 4 000 francs, subitement vient à 8 000. Comment expliquer cela, pour monsieur? Compléter ce que vous venez de dire, pendant le délestage, nous n'utilisons pas l'énergie électrique, ce qui devrait diminuer le coût des factures d'électricité. Mais c'est pendant cette période-là que les factures d'électricité augmentent. Comment vous allez expliquer cela, monsieur Romanis? Ça s'explique très facilement. Il y a plusieurs paramètres là. Oui, lesquels? Lorsque je suis en train de faire la cuisine, par exemple, mon four électrique est branché et subitement il y a délestage. La première des choses, je dis, oh, ceux-là, ils ont encore coupé. J'oublie d'éteindre mon four. Et je m'en vais, je prends le foyer à charbon ou à gaz, simple, et je commence par... Donc, vous voulez dire, pendant qu'il y a coupure, l'appareil continue à consommer? Je n'ai pas dit ça. Vous avez oublié d'arrêter l'appareil. Oui. Mais lorsque l'énergie vient, entre-temps, vous étiez sorti de la maison, en votre absence. Il y a le four qui était allumé, le compteur va continuer à décompter. Mais nous, on passe, on va prélever l'indication qu'il y a sur le compteur, on va établir la facture. Donc, il y a l'effet d'oubli souvent. Alors, pour quelqu'un qui est en voyage, par exemple, et qui a complètement débranché tous ses appareils et qui revient 1 mois après ou 2 mois après et qu'on lui envoie la même facture qu'il y a 2 mois, pendant qu'il était encore là, qu'il a utilisé l'énergie, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il y a 2 mois. Oui. La facturation, ce n'est pas au jour le jour. Vous consommez avant de payer. Oui, mais si vous dites qu'il y a un système de facturation, que les abonnés, je dirais, le personnel de la SBE devrait se rendre sur les lieux pour faire les relevés. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu relevé si, pendant 2 mois, pendant que je n'étais pas là, je reçois la même facture, alors que je n'ai pas utilisé ces appareils, est-ce que vous pensez que le personnel est réellement passé faire le relevé ou juste c'était une estimation? Le personnel est passé, et suivez-moi correctement. Vous avez dit qu'il y a 2 mois, vous n'étiez pas là. Oui. Et la facturation, j'ai dit, vous consommez avant de payer. Oui. Actuellement, nous sommes au mois de juin. Non, mais le relevé de juin n'est pas encore fait. La facture qui en est pendant la période où je n'étais pas là, la facture, on me ramène la même facture, je suppose. Soyez plus précise. Je vais en voyage aujourd'hui, 14 juin. Très bien. Voilà. Donc, pour prendre des précautions, j'éteins tous mes appareils, je m'en vais. Je reviens 3 mois après. Ça fait 14 septembre. Voilà. Pendant le mois de mai, j'ai reçu une facture de 20 000 francs. Oui. Je suis d'accord. J'ai utilisé, je paye les 20 000 francs. Et en juin, je ne suis pas là. Oui. En juillet, je ne suis pas là. Oui. En août, je ne suis pas là. Oui. Et je reçois ma facture d'électricité pendant le mois de juin, pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août, on m'envoie encore une facture de 20 000 francs. Dans un cas très précis, un cas concret. Mais je suis certifié, il n'y aura jamais ça. Non, s'il vous plaît, c'est trop facile de... Nous avons mené une enquête au niveau de la population et nous avons tendu notre micro à plusieurs personnes qui nous ont parlé de ce problème. Nous pourrions vous donner même des exemples dans cette maison, des collègues dans cette maison qui ont vécu ce que nous vous expliquons là, hein, monsieur le chargé de clientèle de la SB2E, ce qu'on veut comprendre. Pourquoi? Est-ce que les abonnés de la SB2E doivent-ils continuer à subir ce supplice auquel vous les soumettez? En matière de facturation, c'est la plus grande transparence. Et je vous prends au mot. Vous avez dit que vous n'étiez pas là du 14 juin au 14 septembre. Je certifie, j'affirme
que vous n'aurez jamais une facture au titre du mois de juillet en consommation. Non. Mais vous pouvez avoir, laissez-moi aller au bout, vous pouvez avoir une facture au titre du mois de juin parce qu'il faut voir la date où s'était arrêtée la facture de mai. Si la facture de mai était arrêtée, par exemple, à 20 mai, du 20 mai jusqu'au 14 juin, vous avez consommé. Et par conséquent, au titre du mois de juin, vous aurez eu consommation. Mais je défie qui peut amener une facture pendant cette période, avec ces exemples-là, il y aura une facture de consommation au titre du mois de juillet. En tout cas, nous reviendrons vous voir avec des factures du genre. Merci quand même, Nadège, merci. Merci à vous, d'avoir accompagné, de m'avoir accompagné dans cet entretien. Merci également à vous pour les explications. Il faut dire qu'un autre jour, on aura le temps de beaucoup plus en parler parce que le temps qui nous est imparti n'a pas été totalement suffisant pour vous poser certaines questions parce que nous en avons encore. Merci également à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Bon dimanche à vous, monsieur. Bon dimanche à vous. Mais je suis un peu désolé parce qu'on n'est pas allé au bout. On aurait bien absolument faire comprendre aux populations qu'est-ce que c'est que la facturation. On aura le temps, monsieur. Comment évaluer leur consommation. On aura le temps. Quand est-ce qu'on peut savoir si une facture de la SBE est erronée ou pas? On aura le temps d'y revenir. Excusez-moi. Pourvu que vos portes nous soient ouvertes dans toutes les agences. Vous venez vous demander à voir le chef commercial, le chef d'agence, ou bien le directeur. Ils sont là, vous donner toutes les explications possibles. Merci à vous, monsieur Romanus. Ils sont établis à cet effet. Vous pouvez pas chercher les dépliants. Tout de suite, la pause pub.